autorités de la transition prennent à bras le corps la lutte contre l'extrémisme violent. Une table ronde sur le financement du plan d'action de lutte contre le fléau mondial s'est ouverte ce jour à Bamako. C'était sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui plaide pour une participation massive de tous les partenaires du Mali, avec comme objectif obtenir des financements pour le plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Le compte-rendu de Aoulou Seyni Touré. Le terrorisme, ce fléau des temps modernes, a un impact des plus dévastateurs sur nos populations, notamment les plus démunies. Pourtant, il se nourrit de ces mêmes couches vulnérables qui constituent sa source de financement et de recrutement. Prévenir le terrorisme et l'extrémisme violent ne peut se faire sans une connaissance approfondie du sujet. C'est pourquoi une étude commanditée par le PNUD estime que les causes du phénomène sont difficiles à appréhender en dehors d'une approche holistique du sujet. Le Mali a adopté en 2018 une politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Celle-ci constitue le cadre de coordination des interventions en la matière. Les Nations Unies, en particulier le PNUD, avaient appuyé l'élaboration de cette politique. Et nous sommes très heureux d'avoir pu appuyer le secrétaire permanent rattaché au ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour l'élaboration du nouveau plan d'action 2022-2026 qui sera présenté aujourd'hui. Notre appui s'inscrit dans le cadre de notre programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, PROSMET, mise en œuvre conjointement avec l'ONU, nos femmes et la MINUSMA, grâce au financement du Royaume des Pays-Bas et le Fonds du secrétaire général des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Le rétablissement de la paix et de la sécurité demeure un objectif majeur pour les autorités maliennes. Mais nous savons tous que cet objectif ne peut être atteint par le pays tout seul, d'où l'appel aux organisations et aux pays amis pour aider au financement du plan d'action 2022-2026 de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Votre présence massive et de qualité à cette table ronde traduit l'intérêt particulier que vous accordez à notre pays, ainsi que votre disponibilité à accompagner la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, dont l'axe premier est le rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Cet objectif majeur, vous en conviendrez avec moi, ne sera atteint qu'avec l'élimination complète et définitive du terrorisme et de l'extrémisme violent, principaux facteurs de déstabilisation de notre pays. Je voudrais enfin exprimer notre haute appréciation et nos encouragements au département en charge des affaires religieuses, du culte et des coutumes, au secrétariat permanent chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention de la lutte contre le terrorisme, et à tous les experts et personnes ressources pour le travail en cours de réalisation. Je souhaite vivement que l'engagement et l'esprit de collaboration qui ont permis l'avènement du document de politique et de son plan d'action continuent de prévaloir dans la mise en œuvre avec toute l'urgence qu'exige la course contre la montre dans laquelle nous sommes engagés dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme pour un retour définitif de la paix et de la sécurité dans notre pays. L'extrémisme et le terrorisme ont cela en commun qu'ils détruisent les fondements mêmes de nos sociétés en opposant les populations les unes aux autres et en sémant l'intolérance, ce qui fait de ces fléaux un frein au développement. Le Premier ministre tire la sonnette d'alarme. Dans ce contexte de superposition des menaces, l'extrémisme violent et le terrorisme sont devenus les entraves majeures au développement du pays et à l'épanouissement de ses populations. Pour cause, ces deux fléaux ont un coût direct et indirect extrêmement élevé en termes de vies humaines et de destruction des biens et d'infrastructures. Des villages entiers ont été ravagés, des récoltes brûlées, des écoles fermées, des milliers de populations déplacées. Dans des communautés déjà fragilisées par les difficultés de la vie,
La montée de l'extrémisme violent et du terrorisme a alimenté et entretenu la recrudescence des tensions intercommunautaires en exploitant les conflits locaux et en s'attaquant aux représentants de l'État et aux autorités légitimes, traditionnelles et formelles. La politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est élaborée par le gouvernement et mise en œuvre par le ministère des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes en collaboration avec certains départements concernés.